Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et maintenant que c'est les vacances, je vous retrouve du coup pour une revue et un test un petit peu. Donc on teste ensemble le kit de chez Graines Créatives, la rêveuse. Donc voilà. Donc je l'ai personnellement acheté sur A Little Market à 9,99 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de où je l'ai acheté, etc., etc. Et donc voilà, en fait pour ceux qui ne savent pas, Graines Créatives, ils font beaucoup de kits, voilà, avec différents thèmes. Et donc du coup dans ce site en fait vous avez tout le matériel qu'il faut pour réaliser ceci. Donc voilà, du coup moi j'ai choisi ce kit parce que voilà, ça m'intéressait vraiment et je voulais vraiment faire ce truc en fait. En fait c'est une parure, c'est-à-dire que c'est un collier avec des boucles d'oreilles comme on peut voir ici. Et voilà, et en plus voilà, j'adore, voilà, j'ai vraiment envie de tester. Et du coup bah c'est parti, hein, on va l'ouvrir sans plus attendre. Voici un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais ouvrir tout ça. Donc tout est écrit derrière de toute façon. Donc voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez savoir. Mais de toute façon, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc bon, bref. Alors, c'est parti. Donc on a tout d'abord un demi-pain de Fimo. Effect étoilé numéro 903. Donc voilà, j'ai jamais testé. Donc bon, ça va être cool. Deux pendentifs créoles. Donc voilà, en fait la majorité des produits qu'il y a dans ce kit, je les ai jamais testés. Donc franchement je trouve que c'est cool pour faire de nouvelles découvertes et voilà. Ensuite autre nouvelle découverte, plein de plumes. J'ai jamais utilisé des plumes comme ça. Surtout qu'il y en a plein. Je vais pas toutes vous les sortir, mais il y en a vraiment plein à l'intérieur. Ensuite on a donc 1 mètre de chaîne, donc voilà. Et je trouve en fait le prix il est vraiment pas cher pour ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc voilà, encore plein de plumes. Des fils de coton, voilà. Des fermoirs, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin vraiment, comme je vous le dis, c'est vraiment des découvertes en fait. Plein de plumes. Ok, donc ensuite on a les instructions pour la pâte Fimo, quoi. Enfin, pas très intéressant, quoi. Et enfin le mode d'emploi pour du coup réaliser cette parure. Donc voilà. Ah, donc en fait j'étais en train de m'inquiéter un petit peu, je suis en train de me dire mais attendez, la bague elle est où et tout, parce que c'est censé être une parure du coup avec une bague, un collier et des boucles d'oreilles. En fait quelle bête je suis. La suite est derrière, voilà, la bague, les boucles d'oreilles, les clous à tête plate, etc., etc. Tout est derrière. Et pareil, il y a l'espèce de tige chelou là pour coudre dans le coton. Enfin, tout est là. Au début, je pensais que... Enfin, j'ai eu une petite frayeur, voilà, parce que quand vous voyez le truc là, on voit des boucles d'oreilles, des bagues, plein de trucs comme ça. Et là, du coup, je regardais juste ça en fait. Et comme une bête, j'avais pas retourné le truc. Donc ne vous inquiétez pas, tout est là. Et du coup, voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et une petite voix off pour le tuto du coup de cette parure qui m'a l'air juste super jolie. Tout a l'air super bien détaillé. Donc voilà, hâte de le réaliser. Et donc du coup, c'est parti. Alors tout d'abord, on vient prendre notre pâte Fimo. Donc comme vous pouvez le voir, elle est genre super moche. J'étais vraiment étonnée. Mais c'est vraiment cool, voilà, ça facilite l'utilisation du coup. On vient prendre un petit bout et on commence par former notre pierre. Donc c'est très simple, en fait on fait une boule puis on vient tailler avec notre lame voilà, des petits morceaux de la boule. Et du coup voilà, ça nous donne tout simplement notre pierre. Ensuite on vient former plein de boules, en tout former 5 boules. En gros ce sont des perles en fait. Donc n'oubliez pas souvent de revenir sur la pierre parce qu'elle se déforme souvent. Et vérifiez du coup avec votre créole si elle est de la bonne taille.
Ensuite on vient les percer et on les met au four du coup pendant 10 minutes à peu près à 110 degrés. Ensuite, pendant que ça cuit, on vient prendre du coup notre créole ainsi que nos cotons. On rentre notre coton blanc, donc après vous prenez la couleur que vous voulez bien évidemment. Donc du coup on prend notre coton blanc et on le rentre dans le trou comme vous pouvez le voir. Du coup c'est assez dur, donc je vous conseille d'humidifier en fait votre bout de coton et du coup comme ça il rentre beaucoup plus facilement. Ensuite on vient faire un nœud ou deux si vous voulez être du coup plus sûr. Et ensuite, posez-vous devant votre télé parce que ça va être long. On va commencer par rouler notre coton afin qu'on ne voit plus du tout la créole. Une fois après avoir fait un tour complet, on refait un deuxième tour pour donner de l'épaisseur. Ok, donc une fois que c'est terminé, on reprend notre bout du début qu'on n'a pas encore coupé et on vient faire un nœud avec les deux morceaux de coton qu'on a. Donc je sais pas si vous avez compris, mais de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, à l'aide de ciseaux ou autres, on vient couper nos deux morceaux. Et voici ce que ça nous donne. On passe à la partie la plus compliquée, la plus dure à comprendre. Donc écoutez bien et observez bien surtout. Donc on rentre tout d'abord notre coton dans le bout de notre pointe, ou je sais pas comment on appelle ça en fait, mais vous voyez de toute façon de quoi je parle. Donc voilà, on le fixe et ensuite on rentre notre pointe, on va appeler ça comme ça, hein. Je suis pas du tout couturière, du coup je sais pas du tout comment on appelle ça. On rentre notre pointe dans un petit morceau de coton blanc. Ensuite voilà, on fait un nœud. Et c'est là où le carnage commence. Ça va être super dur à vous expliquer. Donc, regardez bien. Donc, je fais une première boucle. Du coup, en fait, je passe mon coton à l'intérieur de ma créole, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je repasse mon coton dans la boucle qu'on vient de former. Et je serre bien. Et donc du coup on continue comme ça jusqu'à avoir terminé notre première rangée. Donc voilà, je passe mon coton à l'intérieur de ma créole. Puis je repasse mon coton dans la boucle que je viens de former. Et je serre bien. Donc voilà, une fois que ma première rangée est faite, eh bien on continue exactement de la même manière. C'est-à-dire, je rentre le bout de mon coton vers le bas dans ma première boucle. Ensuite, comme vous pouvez le voir, du coup j'ai formé une petite boucle. Donc je rentre le bout de mon coton rose dans la boucle que je viens de former. Et je tire, je tire, je tire. Et ensuite je serre bien et normalement c'est bon. Donc on continue comme ça. Je rentre vers le bas mon coton dans la prochaine boucle. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, une boucle vient de se former. Donc mon coton, je le re-rentre dans cette boucle-là. Et donc voilà, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous terminez votre seconde rangée.
Ok, une fois que la seconde rangée est faite, on passe à la troisième. Donc là, j'ai un petit peu commencé. Donc la troisième rangée est beaucoup plus facile en fait. On rentre tout simplement notre coton dans la boucle d'après, enfin la boucle qui suit. Et voilà. Cette fois-ci, on n'a pas à re-rentrer dans une autre boucle. C'est tout simple. Ensuite, donc une fois que nos perles sont cuites, on vient les enlever. Je serre bien ma pierre au centre de ma créole. Puis à l'aide d'une boucle en fait, je viens du coup rentrer mon coton et je fais un nœud. Et voilà, c'est terminé. Enfin, presque. Alors personnellement, je viens prendre ma colle pour coller un petit peu le nœud que je viens de réaliser, etc. Parce que j'avais vraiment peur en fait que ça s'enlève. Du coup voilà, j'ai mis un petit peu de colle par-ci par-là et j'ai coupé mon coton. Bien évidemment, n'oublie pas de couper notre morceau de coton qu'on avait mis tout au début. Et voilà, notre créole est enfin terminée. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai galéré pour la faire. Mais voilà, avec de l'huile de coude, on y arrive. Ensuite, alors là c'est facultatif. Je viens prendre mon vernis, donc ma laque priante de chez DTM. Et je vernis ma pierre ainsi que toutes mes autres perles. On met la créole de côté. On prend une grande plume du coup qui va faire partie du collier, qu'on met également de côté, qu'on a préalablement monté entre guillemets. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté l'embout. Et du coup je vais vous montrer comment faire avec la paire de boucles d'oreilles. Donc on prend deux petites plumes, essayez de les prendre identiques en fait. Et du coup on va mettre voilà le petit embout en fait pour pouvoir l'accrocher. Donc c'est tout simple, on vient prendre l'embout, on le met sur le bout de la plume, puis on le referme. Et donc voilà, on fait de même pour l'autre plume. Ensuite du coup je viens prendre un clou à œil qui ne faisait pas partie de la box, mais si vous voulez vous pouvez prendre en fait un clou à tête plate, mais vous coupez en fait la tête plate en fait pour pouvoir ensuite former le clou à œil. Enfin c'est un petit peu compliqué ce que je vous raconte, mais observez bien tout simplement. J'ouvre mon clou à œil pour pouvoir y rentrer ma plume. Entre temps je vous ai pas montré, mais j'ai fermé l'autre bout de mon clou à œil. En fait j'ai fait une petite boucle afin de pouvoir rentrer mon anneau puis ma paire de boucles d'oreilles. Alors c'est un petit peu compliqué ce que je vous raconte, j'espère vraiment que vous avez compris. Puis bien évidemment on fait de même pour l'autre paire de boucles d'oreilles. On met ça de côté, puis on vient s'occuper de notre collier. On prend du coup la grande plume qu'on vient rentrer dans une autre perle. Du coup je vous montre plus comment faire parce que je pense que vous avez compris. Ensuite je viens rentrer un anneau, puis ma créole. Alors c'est vraiment au niveau du bas de ma créole que je viens rentrer l'anneau.
et j'y rentre mon mousqueton. Et voilà, c'est super facile. Ensuite, on prend un anneau qu'on rentre dans le clou du collier le plus centré possible en fait. On rentre la créole dans le clou, on referme notre clou et voilà, on a presque fini notre collier. Alors je vous ai pas montré comment faire parce que je pense que vous avez compris maintenant. On vient en fait tout simplement mettre 2 perles en fait dans notre collier. C'est vraiment facultatif. Moi j'ai vraiment suivi tout ce qu'il y avait dans le mode d'emploi et ils ont fait comme ça, du coup j'ai fait comme eux. Donc voilà, notre kit est terminé, on a notre collier. Il y a aussi la bague, je vous ai pas montré comment faire mais c'est vraiment super facile en fait. Il vous suffit de prendre un petit peu de pâte, de faire une boule que vous aplatissez sur la bague, vous mettez à cuire, vous vernissez et puis voilà, c'est super facile. Et voici la paire de boucles d'oreilles. Voici le vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup voilà, on a le collier, la bague et les boucles d'oreilles. J'ai vraiment adoré réaliser cette parure, c'était vraiment super cool. Par contre le moment où il fallait faire voilà, le tissage en fait, ça a été un petit peu compliqué. Je trouve qu'ils expliquaient pas du tonnerre sur le mode d'emploi. Mais bon, finalement j'ai réussi, donc voilà, j'espère que vous aussi vous allez y arriver. En plus de ça, j'ai encore de quoi faire une seconde parure. Voilà, j'ai encore une créole, etc. J'ai encore des chaînes, des pulls. Vraiment, j'ai encore de quoi faire une seconde parure. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc voilà tout le monde, je m'excuse vraiment parce que cette vidéo elle était vraiment longue par rapport aux autres, mais je pouvais pas faire autrement. N'oubliez pas que cette parure est en vente sur ma boutique, lien en barre d'infos comme d'habitude. Et donc du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.